Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé cette boîte pour un jeu de société. Je l'ai réalisé avec un graveur laser CO2 de 80 watts. C'est la première vidéo de 2025, donc pensez à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la notification pour être informé des prochaines vidéos. Et on va commencer pour cette petite boîte par découper du contreplaqué de 5 mm. J'utilise RDWorks, c'est le seul logiciel avec Lightburn qui est compatible avec cette machine. Cette machine, c'est la Momport 80 watts CO2 avec une surface de travail impressionnante. Et je commence par faire le frame une fois que j'ai eu téléchargé le fichier dans la machine. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on peut y aller. On peut lancer la découpe. C'est très simple et ça va relativement vite. Donc j'ai affiché les paramètres tout à l'heure à l'écran de la découpe. J'ai décidé de faire 2 passes. Bon, je fais 2 passes tout simplement parce que je ne veux pas mettre toute la puissance dans le laser, ça l'use prématurément. Donc j'ai mis 50% de la puissance au maximum. Lorsque l'on travaille le bois avec un laser, qu'il soit CO2 ou qu'il soit à diode, ça génère de la fumée en découpe et en gravure. Il n'y a que quand on ouvre, si on ouvre trop tôt, mais sinon la fumée est bien extraite par le tuyau. Et ici, aucune difficulté pour cette machine à découper du contreplaqué de 5 mm. J'ai volontairement raccourci certaines étapes. Ici, je viens de les coller, ces petits morceaux de contreplaqué, pour former cette petite boîte. Maintenant, je vais essayer de la graver à la marque du jeu de société au-dessus. Et vous allez voir, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Non pas à cause de la machine, mais à cause de la matière. J'en profite pour vous montrer l'autofocus sur ce graveur qui a un autofocus et qui permet donc d'avoir une mise au point très précise. Et pour la gravure, on recommence avec RDWorks dans lequel j'ai importé un fichier DXF pour la découpe et un fichier PNG pour la gravure. Maintenant, je fais le cadre, le frame, et vous allez voir, j'ai essayé de mettre le texte en biais, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il faudrait avoir un gabarit et faire plusieurs essais, parce que, eh bien, en l'occurrence, moi, je l'ai pas très bien centré. Mais c'est pas le vrai problème. Vous allez voir, il y a quand même un problème plus important quand on veut graver du contreplaqué. Un problème qui est un problème technique lié à la conception du contreplaqué, qui fait qu'on n'a aucune difficulté à ces vitesses-là et à cette puissance-là à graver, mais en fait le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Très certainement que je m'y suis mal pris, mais ça m'a donné l'occasion de faire mieux, de faire quelque chose de différent de ce que j'avais prévu au départ. J'en profite pour vous montrer cette machine qui est quand même très imposante. D'abord grâce ou à cause plutôt de la dimension de son laser, de son tube laser, mais aussi grâce ou à cause de ses dimensions généreuses d'impression ou de découpe. Elle a une surface de travail qui est très très importante. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale pour vous la montrer en détail quand je l'ai reçue. Je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description de la vidéo. On voit ici les paramètres et la police de caractère que j'ai utilisé avec le petit artifice de l'ombre derrière qui en fait est à l'origine du mauvais résultat que j'ai obtenu. Parce que ça n'a rien à voir avec la machine. Mais le résultat, bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
J'étais pressé par le temps parce que la personne à qui je voulais offrir cette boîte allait repartir. Donc il fallait absolument que je la termine. J'ai donc décidé de voir ce que ça pouvait donner, déjà en passant de la cire dessus et en forçant un petit peu la teinte. Ça fait ressortir l'assemblage, ça fait ressortir les différentes couches du contreplaqué. Ça donne un certain aspect. Ce qui est le plus embêtant, eh bien, c'est le résultat qu'on obtient sur la gravure, parce que le reste était tout à fait correct. Bien sûr, il y a du ponçage que vous n'avez pas vu, il y a plein de petites finitions, mais le résultat, en soi, pour une boîte fabriquée avec un graveur laser, était tout à fait correct. Et pour pallier à ce petit problème de gravure, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y rajouter quelque chose. Et j'ai pris du contreplaqué de 2 mm cette fois-ci, du contreplaqué de boulot. Je vous affiche les paramètres à l'écran. Et j'ai décidé de découper et d'insérer à l'intérieur un petit matériau en couleur. Avec une légère surépaisseur, vous allez voir, là aussi vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pour un graveur de 80 watts, découper des si petits caractères dans du si petit contreplaqué, c'est presque prendre un marteau pour écraser une mouche. Mais bon, j'ai voulu continuer avec et j'avoue que je me régale avec ce graveur, même pour faire des petites pièces. L'autofocus, le frame, le désenfumage, toutes ces fonctions sont vraiment très pratiques. Voilà, ça n'a aucune difficulté à couper du contreplaqué de 2 mm. Qui plus est, pour les petites pièces, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce bac de récupération, parce qu'ici, à l'intérieur des lettres, il y a des petits morceaux qu'il ne faut pas oublier si on veut avoir le dessin complet. Parce que vous avez vu, je vais insérer de l'acrylique de 3 mm d'épaisseur, de l'acrylique donc un petit peu plus épais que le contreplaqué de 2 mm, et ça va donner une surépaisseur, un petit relief. Bon, ici j'ai fait en tout 4 passes, je les ai fait avec une puissance très réduite. Je n'avais pas le temps de faire des essais. J'ai repris des valeurs que j'utilisais pour du 5 mm d'épaisseur et je les ai divisées par 2 en me disant ça va aller. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Résultat, j'ai été obligé de repasser pour arriver à découper correctement, mais c'est parce qu'à la base j'aurais dû faire des essais. Et encore une fois, j'étais assez pressé. Bon, le résultat est là. C'est la problématique quand on fait une seule pièce, c'est qu'en fait il faut faire des essais et des fois les essais sont plus longs que la réalisation de la pièce elle-même. Néanmoins, c'est terminé. Je peux cette fois-ci définitivement couper le graveur laser. Je vous montrerai comment le désarmer parce qu'il craint le gel. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais voilà, pour revenir à la boîte, le résultat que j'ai obtenu avec un petit peu d'huile de coude et un petit peu de finition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner et à revenir me voir pour voir d'autres exemples de gravure laser, de découpe laser, d'impression 3D ou de CNC. Parce que oui, je suis en train de préparer un petit épisode d'utilisation d'une CNC comme je pense vous ne l'avez jamais vu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, amusez-vous bien.